ceux qui me connaissent pas ou ne connaissent pas trop mon humour, euh, voilà, c'est clairement le truc cliché que j'adore faire. Le tuto de Michto, les trucs comme ça, voilà, c'est ma façon de, comment dire, euh, de rigoler de moi-même, voilà, l'autodérision. Parce qu'il faut savoir que je suis réellement une anti 50-50 pour un date. Voilà, ça prête souvent à des discordes, hein. Mais non, pour moi, pour un premier encart, il est totalement inconcevable qu'une femme sorte sa carte bancaire. Surtout quand un mec dit ouais, bah viens, on va à un date et tout, et que bah finalement tu te retrouves à faire 50-50. Je comprends pas trop l'intérêt. Mais enfin, passons. J'ai surtout appelé ce tuto comme ça parce qu'on va utiliser principalement des produits de luxe et haut de gamme. Sache que même meuf, si tu n'utilises pas des produits qui coûtent cher, c'est pas pour autant que tu dois faire 50-50 au resto. Ok. Bref. Alors, du coup, pour commencer, j'applique cette base Glow de chez Dior. Donc, c'est de la gamme Forever Skin. Donc, j'ai plusieurs bases de cette gamme. J'ai la catégorie matte velvet et la catégorie glowy. Mais là, j'avais envie de quelque chose de lumineux. Donc, le tuto là, j'allais en date avec ma meilleure amie. On est allé au cinéma regarder le jeu de la reine. C'était vraiment chouette. Donc là, pareil, le fond de teint, j'utilise également le Dior Forever Skin en teinte 0N, aussi en glow, et également les deux anti-cernes Forever Skin en teinte 00 et 0N. Donc là, ce que je vais commencer à faire, c'est d'abord appliquer l'anti-cerne. Donc je vais appliquer la teinte la plus foncée, donc la 0N vers l'intérieur du cerne, puisque c'est la partie la plus sombre de mon cerne. Et ensuite la teinte 00 sur l'arête du nez et sur l'extérieur de l'œil pour illuminer. Alors faut savoir que j'ai une paupière mobile plus petite que l'autre, et l'endroit où ma paupière est la plus petite, c'est l'endroit où je suis myope et astigmate, voilà. Bref, vraiment montée à l'envers celle-ci. Donc là je vais appliquer le fond de teint, donc j'ai pas tout de suite estompé l'anti-cerne pour qu'il puisse sécher et gagner en couvrance, parce que vraiment moi je suis fatiguée de la vie, hein. Donc les cernes elles sont là depuis le début. Donc pour un maximum de confort, de couvrance, je vous recommande d'appliquer vos produits au pinceau. Donc là j'utilise le 104 Buffer de chez Zoeva de mémoire. Donc d'abord je sature l'épaule du pinceau avec le restant qu'il y avait sur ma main. Ça m'évite généralement d'avoir les stries, vous savez, à cause du pinceau. Donc j'estompe tout d'abord vers la mâchoire, le bas du visage, afin de bien fondre la matière avec le cou, pas qu'il y ait de démarcation, c'est hyper important. Moi je suis assez pâle, donc généralement je prends tout le temps la même teinte chez Dior et même chez les autres marques. Donc ça match assez bien. Mais si jamais vous bronzez ou quoi, descendez toujours dans votre cou, quoi. Donc voilà. Donc d'abord j'étire et ensuite je fais des mouvements circulaires. Ça évite également les stries et je fais attention à bien éviter de toucher à l'anti-cerne. Donc voilà, remontez bien également vos cheveux afin de bien fondre la matière vers la racine de ces derniers pour encore une fois éviter la démarcation. Parce que c'est pas vraiment beau en fait d'avoir l'impression de porter un masque sur le visage, quoi. Donc voilà. Ensuite je prends toujours un petit coton avec un démaquillant pour estomper, enfin nettoyer pardon, ce que je mets sur le dos de ma main. J'ai pas envie de me tacher juste après, quoi. Ce serait pas là de tacher sa chemise ou son haut.
ça met en avant et ça vous améliore que des choses que vous avez déjà. Ça va pas changer la forme de ton visage ni quoi que ce soit. Tu peux jouer avec des ombres et des lumières, mais voilà quoi. Puis bon, avez-vous déjà vu un homme barbu et du jour au lendemain rasé à blanc? Ah bah voilà, c'est leur maquillage du quotidien et eux on peut pas les démaquiller si facilement. Ok, alors rasez leur tête et rasez leur barbe et on verra qui est qui. Ok. Ensuite j'applique un bronzer crème donc de chez Chanel. Il est vraiment chouette et sachez en plus à titre informatif que en comparaison en quantité-prix il vaut plus le coup que le Tantour de chez Huda Beauty. Voilà, que j'aime énormément. Hop, donc j'applique ça aussi avec un pinceau à contouring de chez Zoeva. Donc je l'applique vraiment dans le creux de la mâchoire. Donc d'abord j'applique le produit là où je souhaite le mettre. Donc sur l'arrêt du nez, les tempes et le creux des joues. Alors moi j'ai aussi une petite bosse sur le nez. Donc du même côté où j'ai une paupière plus petite que l'autre. Vraiment mon côté droit c'est MDR. Bref, le côté raté. Mais en gros je l'applique dessus parce que si je mets sur le côté comme les filles le font généralement, en fait ça n'arrive pas à suivre correctement puisqu'il y a ma bosse en fait. Donc voilà pour ça qu'il faut jamais suivre exactement ce que quelqu'un montre. Il faut vraiment s'adapter à son visage et à ses traits. Voilà. Donc ensuite j'estompe mais en remontant vers le haut parce que si vous descendez la matière vers le bas ça va casser totalement l'illusion en fait qu'on veut donner de joues un peu plus définies. Donc ça perd en fait de l'intérêt. Donc voilà, j'appuie pas comme une bourrin. En fait vraiment je remonte et j'étire bien mes cheveux pour bien remonter aussi vers la racine. Pas qu'il y ait de démarcation. Encore une fois c'est important de bien estomper. C'est vraiment estomper qui est la clé d'un joli maquillage. T'as beau mettre des produits de ouf, des produits qui coûtent cher et tout. Si t'estompes pas et que tu n'utilises pas les bons pinceaux, bah ça va jamais rendre beau. Donc là ce sont deux highlighters liquides de chez Dior, pareil de chez la gamme Forever je crois. Donc ça c'est la teinte pink, donc il y a un rose. Donc moi je l'applique vraiment comme un blush crème quoi. Pour avoir déjà une première base rosée sur la joue pardon. Et également un peu de glow. Moi j'adore briller, j'adore les paillettes. Vraiment j'adore ça. De toute façon ça se voit, je suis un peu une pétasse, hein, je l'ai déjà dit, mais j'adore quand ça brille. Donc j'ai également prendre du coup un autre pinceau de chez Seova, un peu plus petit et assez dense. Et du coup je vais l'estomper de la même manière que je l'ai fait pour le bronzer, c'est-à-dire vers le haut. Je descends surtout pas plus bas que le bronzer. Et en fait je vais estomper les deux. Mais vous voyez je le remonte un peu plus haut et je ne descends pas le produit jusqu'à la moitié de mon iris en fait. Pour pas que ce soit trop au milieu des joues. Sinon ça fait pas beau et ça met pas en valeur. Donc voilà. Après dans tous les cas sachez qu'après on ira poudrer. Mais on utilise toujours les produits crème avant de poudrer. Voilà. Et la teinte Pearl, donc la plus blanche, je la mets sur le nez pour vraiment briller. Voilà. Même si j'ai pas un nez conventionnellement parfait, ben je l'adore. Donc j'adore le mettre en valeur aussi. Enfin voilà. Je suis pas quelqu'un qui va se morfondre sur le fait de pas ressembler à des standards de beauté dignes d'Instagram. Mais voilà, j'aime mettre en valeur ce que j'ai. Et ça passe aussi par les choses qui sont considérées comme des défauts. Et voilà. Donc là je repasse avec le pinceau bronzer pour pouvoir un peu réchauffer tout ça. Et là j'utilise la poudre, c'est la Givenchy, la Prisme Libre. Elle a 4 couleurs qui sont des couleurs correctives, bref correctrices. Et je prends une houppette. Donc je mélange les 4 couleurs dans le pot. Et ensuite hop je tapote d'abord en priorité sous les cernes. Parce que c'est là où les premières ridules se forment avec le maquillage et ça fait des stries. Et on veut à tout prix éviter ça.
rose il est magnifique. Et comme c'est vraiment du pigment et pas juste une poudre compactée, il y en a pour 10 ans, je vous jure. C'est un petit pot, mais il y en a vraiment pour longtemps, vu qu'il faut vraiment en prendre un minimum. Et c'est un super beau rose. Voilà, j'en applique du coup vers un peu l'intérieur des joues pour avoir un petit côté cute. Moi j'aime bien. Vraiment ça dépend de mes humeurs, mais ouais, j'aime bien. J'aime bien l'effet que ça donne. Hop. Et en plus comme ça va tomber juste en dessous de mes lunettes, ça va être encore plus joli. Du coup voilà. Hop. Alors, ensuite, que vais-je faire à votre avis? Eh bien, je vais mettre une poudre de finition. Donc, elle vient également de chez Dior Backstage. C'est la teinte 0N, comme d'habitude. Je prends ça avec un pinceau plat à fond de teint. Donc, j'en prélève et je mets ça sous les cernes en effleurant. En fait, je tapote pas. Donc, c'est vraiment pour ajouter un peu de luminosité, puisqu'en fait, il est assez nacré. Donc, j'applique ça sur les zones de lumière. Donc, voilà. Hop, et là. Sous la mâchoire, donc c'est nacré mais c'est pas pailleté, vraiment c'est juste lumineux. Donc aussi sur le menton et aussi du coup sur le front de mémoire, parce que je fais la voix off donc je sais plus trop l'ordre des choses, mais normalement c'est comme ça. Et là, voilà, et voilà, je suis trop forte, je le savais. Hop. Et ensuite on passe à l'highlighter, donc c'est un highlighter de chez Christian Dior. C'est une teinte blanche avec des reflets un peu bleutés. Elle est super jolie. Donc j'ai appliqué ça avec un pinceau highlighter de chez Zoeva. Encore une fois la surprise. Tout le monde est surpris. Ouais, d'ailleurs je l'ai appelé anti 50-50, mais je parle pas trop du dating. Si vous voulez que j'en fasse une vidéo dédiée, il n'y a aucun problème. Si ça intéresse. Je m'adresse essentiellement aux femmes. Voilà. Parce que pour les hommes, enfin c'est pas trop votre point de vue, donc je vois pas trop en quoi ça pourrait vous intéresser. À moins de savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc là j'applique un baume en lumineur de chez Chanel. Donc c'est un baume universel, tu peux l'utiliser sur les paupières, le visage, les lèvres. Et en gros j'en prélève avec mon doigt pour pas salir le produit quoi. Et j'applique là où j'ai mis de l'highlighter pour donner un effet un peu wet look, vous voyez. Ça rajoute un glow mais monumental, j'adore. Et en fait avec les nacres et les paillettes qui en dessous, ça fait encore plus ressortir, c'est trop beau. Je suis amoureuse, je vous l'ai dit, j'adore briller. Et moi j'ai la peau assez sèche, donc voilà, moi ça me dérange pas de briller. Là j'utilise un fixateur donc qui vient d'un site anglais Beauty Bay. C'est le Scandinavia, le Bridal, quelque chose. C'est un spray de fixation pour les mariés. Je l'ai utilisé sur le visage de ma mère pour son mariage quand je l'ai maquillée. Et pour faire sécher tout ça, j'utilise forcément une boîte de bas Fully Fashion de chez Cerlin. Bien évidemment, les meilleurs toute ma vie. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Donc, je vais appliquer cette cire à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'aime bien, mais après, moi, j'ai pas des sourcils super fournis, donc je vous avoue que c'est vraiment juste pour les discipliner un petit peu. Donc, je prends un coupillon propre, j'en prélève un peu, j'étale et je diffuse le produit sur le coupillon et je le mets du coup sur mes sourcils, tout simplement pour bien les coiffer et les fixer. Donc voilà, rien d'extraordinaire, rien d'incroyable, rien de nouveau. Donc le temps que le cire sèche, je vais utiliser un produit de chez Freck. Donc c'est le Freck noir, donc c'est pour faire les taches de rousseur sur les peaux métisses. Mais moi j'utilise pour faire mes grains de beauté. Et le classique, j'utilise pour faire des taches de rousseur, pas normal. Mais voilà, donc j'applique le produit là où il y a mes grains de beauté. Et avec ma houppette de tout à l'heure, je vais juste presser gentiment dessus pour retirer l'excédent de produit et donc donner un aspect plus naturel à mes grains de beauté. En vrai, les grains de beauté, c'est ce qu'on remarque sur un visage et je vous avoue que ça fait vraiment son petit truc quoi. On retient forcément le grain de beauté de Marilyn Monroe, de Dita Von Teese, etc. Donc c'est pas rien. Là je vais faire mon liner avec un
fossile tout droit qui casse la courbure de votre œil, qui ne la suit pas naturellement. Voilà, parce que nos yeux ils sont pas droits et rigides. Voilà. Donc je vous montre un peu comment je fais. Et je laisse patienter ça, vous savez, le temps d'appliquer ma colle à fossile. Donc moi mon astuce, bon là j'ai d'abord allé nettoyer mes lunettes parce que je suis une pigleuse, bah voilà, je m'en souviens. Mon astuce c'est de prendre ma colle à fossile, donc j'en prends deux de la même marque. Donc là c'est la teinte noire, donc ça vient de Chippy Perfect. Et je l'applique vraiment là où j'ai mis mon liner, à la base de mes cils, et là où surtout je vais coller les fossiles. C'est très important. Et sur les fossiles, je vais appliquer la même colle, donc de la même marque, de la même gamme, mais en transparent. Et je vais les laisser sécher tous les deux à 100%. Et comme ça, dès lors que je les appliquer, ça va vraiment s'attirer comme des aimants et ça va coller, mais coller quoi. C'est-à-dire qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, vos fossiles ils vont tenir. Moi vraiment, j'habite dans le nord, donc le vent, la pluie, c'est mon quotidien. Voilà, pour ça qu'on est déprimé ici. Mais vraiment ça tient très bien. Et d'ailleurs ce tutoriel là tient super bien. Si jamais vraiment le fixateur et la poudre ils sont vraiment chouettes, et c'est le plus important pour faire tenir votre maquillage, et la base aussi. Donc là je vous montre comment j'applique la base, la colle à fossile transparente. Donc pour savoir quand votre colle à fossile blanche slash transparente est sèche, il faut juste qu'elle soit un peu bleutée, voire totalement pas disparue. Donc là j'utilise mon crayon à lèvres en attendant que ça sèche. C'est la teinte Crimson quelque chose de chez Makeup Forever. Donc je fais le contour de mes lèvres. Donc je suis le contour naturel de ma bouche quoi. Rien d'incroyable, rien de nouveau. Mon micro se remet à faire des signes agressifs un peu, donc j'ai pas trop bougé. Donc voilà, je fais le contour. Ensuite, je vais faire le dessus de ma bouche. Donc moi, ma lèvre du dessus est plus petite que celle d'en dessous. Donc je commence par l'arc de Cupidon. Je pose juste le crayon et je frotte. Et donc en fait, ça va se mettre directement là où ma peau est. Et pour pas faire une bouche bizarre, même quand on veut overliner un petit peu, vous partez de la commissure et vous remontez en suivant votre lèvre jusqu'à l'arc de Cupidon. Et comme ça va pas faire un truc exagéré quoi. Donc là je redessine un peu mon arc de Cupidon et je rattrape un peu là où c'était pas super droit. Et là je frotte un peu mes lèvres ensemble pour bien estomper le crayon. Donc voilà, et je vois que normalement ça dépasse un peu quand j'ai pincé les lèvres. Donc je vais attraper un coton-tige. Je vais retirer ce qui a dépassé quoi. Et ensuite je vais prendre la houppette pour repasser là où j'ai retiré le rouge à lèvres, enfin le crayon. Et vraiment la houppette c'est un peu la gomme magique, c'est-à-dire que tu repasses un peu de poudre et tout, c'est nickel chrome quoi. Et je repasse un peu au centre de l'arc de Cupidon pour bien marquer le creux. Je trouve ça trop beau, les arcs bien définis. Donc voilà, je le redessine bien correctement. Taillez super bien vos crayons à lèvres, c'est important pour que vous soyez le plus précise possible. C'est vraiment l'astuce quoi. En vrai c'est pas galère, je pense que c'est ma partie préférée de maquiller les lèvres. J'adore ça. Et je pense que le produit que j'ai le plus dans ma collection, c'est les rouges à lèvres. Vraiment j'adore ça, c'est toute ma vie. Là je prends le Dior 999 en pailleté. C'était ceux qui étaient sortis en édition limitée à Noël. Donc il faut pas les pincer tout de suite. On laisse sécher un petit peu et quand c'est sec, vous pincez les lèvres et il y a les paillettes qui se révèlent. C'est trop canon. Voilà, encore une fois, j'adore les paillettes. Voilà, les paillettes de ma vie. Il y avait d'autres coloris qui étaient sortis, un rose boisé je crois, quelque chose comme ça, un violet, puis une autre teinte. Mais je vous avoue que j'en voyais pas trop l'intérêt, j'ai plein de teintes de rouge à lèvres, mais le rouge c'est ce que je préfère. Et bon quand même c'était une quarantaine, voire cinquantaine d'euros le rouge à lèvres quoi. Bon, je pars au Shield. Là j'utilise une huile de chez les Triades françaises, donc c'est le féminin sacré. Elles sont super
chez Sephora, faites-le. Et si jamais ils font des formats voyage sur Sephora, si vous voulez l'essayer avant d'acheter le gros flacon quoi. Donc là la colle à fossile a assez séché. Donc vous allez voir, j'ai vraiment le poser sur mon cil et ça va tenir tout seul. Voilà, regardez. Hop, et là on se concentre. Pouf, pouf, tac. Voilà, c'est fait. Ça va trop vite, hein, je sais, incroyable. Et je presse bien le coin interne, le coin externe. C'est le plus important, c'est les zones qui se décollent le plus généralement. Bon là j'avais un peu de poudre qui était rentrée dans le nez. Enfin de la poudre libre, pas de la coque, on s'entend. Mais ça chatouille les narines et ça fait la niflette. Voilà. Donc là j'appuie bien sur mon faux cil et je presse mes vrais cils avec les faux cils pour que ça donne quand même un effet naturel. Même si je pense que on est d'accord qu'on se réveille pas avec un full face ou qu'on n'est pas avec un full face. Bref. Là j'utilise un eyeliner feutre, donc c'est un de chez Kat Von D, c'est le tattoo liner. Je suis pas fan de ce liner, mais comme il est tout petit, ben, il m'aide pour faire le coin interne de l'œil. Par exemple là, le liner en l'occurrence j'utilise pour faire fondre la base noire du faux cil avec le coin interne et pas qu'il y ait une démarcation toute noire et ensuite ben, blanche quoi. Sur le coin externe de mon œil en interne, de la muqueuse, je mets du marron, c'est un crayon marron de chez Lancôme pour donner un peu ce côté, comment dirais-je, un peu fumé sur le côté des yeux quoi. Voilà, moi j'aime bien, je trouve que ça les met encore plus en valeur. Et sur le reste de la muqueuse, je vais appliquer un crayon beige encore de chez Kat Von D, la même référence que le crayon noir. Ils sont super bien, ils tiennent bien toute la journée, c'est génial, c'est un crayon qui glisse pas, vous savez, qui bave pas au niveau du ras de cils. Souvent on a ça. Ce crayon là je l'ai en bleu, en noir et en beige, mais je pense que je vais l'acheter en plein d'autres couleurs parce qu'il est vraiment super bien, il tient trop bien. Si vous voulez le swatcher à Sephora, mettez-le sur votre main, laissez-le un peu sécher et vous allez voir qu'il va pas bouger. Je mets mes lunettes, je me vois enfin en 4K et pas en 144p, quel plaisir. Donc là je retire mes petites pinces pour dégager les cheveux comme ça, paf, on verra un peu ce que ça va rentrer à la fin. Je les coiffe. Donc ouais, j'avais pas fait une mise en pli, ça avait juste un peu bouclé sur la fin quoi. Parce que bon, il allait faire du vent, donc j'allais pas faire un truc de ouf pour qu'au final bah, ça disparaisse en un claquement de doigts. Hop, donc j'aime toujours passer mes cheveux à l'arrière de mon oreille droite. Voilà. Donc je démêle bien, hop, je les mets vers l'avant pour être sûr